Pour ou contre l'achat d'une résidence principale? Hello, ici Julien, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de votre résidence principale. Faut-il l'acheter avant d'investir dans l'immobilier ou pas? Chacun va avoir son petit mot à dire sur le sujet et moi, après 10 années d'expérience et l'acquisition de 3 résidences principales, je vais vous partager mon retour d'expérience. À chaque résidence principale, j'ai réussi à gagner de l'argent et cet argent, je l'ai utilisé pour faire des investissements locatifs. À mon sens, la stratégie de la résidence principale est un avantage pour un investisseur immobilier. C'est absolument une méthode que vous devez inclure au sein de votre parcours de vie d'investisseur immobilier. Je ne dis pas que vous pouvez faire l'achat et la revente d'une résidence principale tous les ans. Je ne dis pas qu'il faut acheter la résidence principale de vos rêves qui va bloquer votre capacité de financement. D'accord? On va voir les détails, mais inclure l'achat de votre résidence principale pour y habiter pendant longtemps ou pour la revendre est évidemment un effet de levier super intéressant. Surtout aujourd'hui dans le contexte économique actuel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les banques sont plutôt réfractaires à émettre des crédits sur les mêmes niveaux que les années précédentes. Elles vont chercher des meilleurs profils, elles vont chercher des opérations plus sécurisées. La résidence principale, qu'on le veuille ou non, est une sécurité, c'est un gage de garantie pour les banques. Ça va vous offrir des options pour débloquer des situations, mettre des hypothèques et avec ce niveau de garantie-là, ça vous ouvrira les portes à plus d'investissements immobiliers. Ceci est absolument vrai pour les banques de détail, mais aussi les banques professionnelles, mais aussi les banques privées, les banques d'affaires. Je ne dis pas qu'il faut absolument hypothéquer votre résidence principale pour avoir accès à plus de crédit. Parce que si vous mettez des hypothèques sur une résidence principale, si les choses se passent mal, vous pouvez perdre votre résidence principale. Donc, il faut absolument faire les choses correctement. Et si vous ne savez pas comment ça marche les investissements immobiliers, regardez en description de cette vidéo, vous allez avoir des PDF faits par l'école des investisseurs pour vous apprendre les principes de base à absolument respecter, comme par exemple la règle de l'autofinancement qui veut dire que 70% des loyers doivent représenter 100% de la mensualité. Ok, ça c'est le b.a.-ba. Donc des règles comme ça, il y en a plein, téléchargez-les, c'est gratuit, profitez-en. Allier résidence principale avec des stratégies d'investissement immobilier, c'est possible. Vous pouvez très bien diviser une partie de la résidence principale et en faire un investissement locatif ou diviser le terrain et le revendre. Vous pouvez construire sur ce terrain. Vous pouvez exploiter une partie en location longue durée ou location courte durée qui vont venir du coup compenser la mensualité du crédit et rendre cet investissement totalement à l'équilibre. Non seulement vous sécurisez votre patrimoine d'un point de vue financier face aux banquiers parce que oui, vous avez du patrimoine sur la résidence principale et en plus, il vous rapporte des revenus. Donc là, c'est ceinture et bretelles. Alors attention, il ne faut pas faire les choses n'importe comment. La stratégie de faire une résidence principale avant du locatif est un avantage si et seulement si vous ne vous bloquez pas au maximum de votre taux d'endettement de 35%. Même s'il y a des solutions pour aller au-delà des 35%, il faut quand même garder une certaine marge de manœuvre. Donc surtout, ne demandez pas au banquier à combien il évalue votre capacité de financement au maximum pour vous endetter au maximum sur votre résidence principale. Ça, c'est une grosse erreur. Et surtout, si vous le pouvez, vous pensez à cette résidence principale pour y adosser des recettes locatives. Et là, vous en serez en mode faire votre résidence principale en tant qu'investisseur immobilier. Et alors là, oui, c'est très intéressant parce que vous allez avoir des recettes et un jour, si vous le décidez, vous pourrez revendre l'ensemble ou à la découpe et empocher des plus-values nettes d'impôts. C'est pour toutes ces raisons que la résidence principale, à mon sens, si fait correctement, reste un atout, un avantage dans la carrière d'un investisseur immobilier. Si vous avez la moindre question par rapport aux stratégies d'investissement que j'ai mentionnées, en description de cette vidéo, vous pouvez trouver des e-books qui vont vous montrer comment générer 1 000 € de bénéfices nets par mois dès le premier jour de location. N'hésitez pas à les télécharger, c'est gratuit, profitez-en. C'est fait par l'école des investisseurs avec grand plaisir pour vous aider à avancer sur les stratégies de la liberté et de l'indépendance financière. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Je vous réponds avec grand plaisir. Ciao, ciao!